Hey, je suis Vincent Kadiou et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison principale pour laquelle vous n'avez pas une croissance fulgurante dans votre carrière professionnelle. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment devenir percutant et excellent dans votre emploi, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle et même si vous avez juste un petit diplôme. Ensuite, je vais vous expliquer comment garder la confiance et l'admiration de vos responsables hiérarchiques, même si vous fixez des objectifs que vous ne savez pas comment atteindre. Et enfin, je vais vous expliquer comment obtenir une promotion dans votre emploi actuel. Ça vous convient? Suivez-moi, on se pose quelque part. Ok, allez. Là, on fait la marche arrière. Je n'ai pas toujours été employé dans une multinationale avec un bon emploi, stable et plein d'avantages. J'ai commencé ma carrière comme bénévole, sans salaire, dans une petite entreprise. Après 2 ans passés à la maison, à chercher un emploi, malgré mon bac+5. Aujourd'hui, après avoir fait 3 des plus grandes multinationales du pays et changé plusieurs fois de poste, j'aimerais partager les leçons que j'ai apprises au cours de ces 11 années. La première question, c'est comment devenir un employé excellent et percutant, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience et même si vous n'avez pas un diplôme élevé. Je vais vous partager mes 2 astuces principales. La première astuce, c'est que chaque fois que vous arrivez au travail, vous devez lister toutes vos tâches et les classer selon 2 critères. Le premier critère, c'est ce qui est important et le deuxième critère, c'est ce qui est urgent. Donc vous allez avoir 4 catégories de tâches. Donc vous avez d'un côté ce qui est très urgent et très important. Ensuite vous allez avoir ce qui est très urgent mais qui n'est pas très important. Ensuite vous aurez ce qui est très important mais qui n'est pas urgent. Et enfin vous aurez ce qui est ni urgent ni important. Vous devez vous concentrer sur les activités des 2 premiers. C'est-à-dire vous devez traiter d'abord tout ce qui est très urgent et très important. Et vous devez boucler ça le plus rapidement possible. Ensuite, vous devez attaquer ce qui est très urgent mais qui n'est pas très important. Généralement, c'est un travail qui n'est pas important pour vous mais qui est important pour quelqu'un d'autre. Donc, vous devez vous concentrer sur ça. Chaque fois que votre patron va se rendre compte que vous avez fini de traiter toutes les urgences, il va se rendre compte que vous êtes quelqu'un de très excellent, de très compétent. Parce que ce qui intéresse le plus nos supérieurs hiérarchiques, c'est de savoir que toutes les urgences sont sous contrôle. Ça, c'est pour la première astuce. La deuxième astuce, c'est que vous devez automatiser tout ce qui est possible à automatiser dans votre travail. Si par exemple vous avez un rapport à rendre sur Excel, vous pouvez faire un modèle, un masque, et ensuite mettre des liens entre plusieurs fichiers. Et une fois que vous actualisez, vous mettez les nouveaux fichiers, votre rapport s'actualise automatiquement. Plus vous aurez de tâches automatisées, plus vous allez être efficace et plus on aura l'impression que vous êtes quelqu'un de très percutant. La deuxième question que les gens se posent, c'est comment arriver à garder la confiance de ses supérieurs hiérarchiques quand ils
te fixes des objectifs et tu ne sais même pas comment tu vas faire pour les atteindre. À votre avis, comment procéder? Ben, c'est simple. Vous devez savoir prendre la parole en réunion. Votre supérieur hiérarchique veut entendre certaines choses et votre travail, c'est de dire à votre supérieur hiérarchique ce qu'il a envie d'entendre. Votre supérieur hiérarchique a envie d'entendre ce que vous avez déjà réalisé. Donc vous devez lui lister toutes les tâches que vous avez entreprises. Ensuite, il a envie d'entendre qu'est-ce qui reste à faire. Vous devez lui dire toutes les tâches qui restent à faire. Votre supérieur hiérarchique a envie de savoir quand est-ce que ces choses-là seront faites. Donc vous devez lui dire quand est-ce que vous comptez réaliser toutes les tâches, ce qu'on appelle un rétro-planning. Votre supérieur hiérarchique a envie de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez gérées. Votre supérieur hiérarchique a envie de savoir quels sont les problèmes, quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées et quelles sont les idées que vous avez eues vous-même et est-ce que ça répond aux questions. Votre supérieur hiérarchique a envie de savoir quels sont les problèmes auxquels vous n'avez pas personnellement trouvé de solution et auxquels lui pourrait apporter des réponses, etc., etc., etc. Si vous savez dire à votre supérieur hiérarchique ce qu'il a envie d'entendre, même si vous n'atteignez pas votre objectif, il ne perdra pas confiance en vous parce qu'il saura tout au long des étapes ce que vous avez fait. La troisième question que les gens se posent, c'est comment faire pour obtenir une promotion. Okay? Mais je ne pourrai pas répondre à cette question dans cette vidéo, ça sera certainement dans la prochaine parce que je ne vais pas rendre celle-ci trop longue. J'en ai marre de voir des gens compétents, très qualifiés, qui n'obtiennent jamais de promotion malgré leur qualité. J'en ai marre de voir des gens qui sont souvent enfermés dans un boulot ennuyeux alors qu'il y a la possibilité de faire autre chose. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, je vais expliquer comment obtenir une promotion professionnelle. Comment obtenir une promotion. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux inviter tous tes amis à venir la regarder. Je pense qu'ils peuvent apprendre une ou deux choses intéressantes pour eux. Et puis, il y a un formulaire quelque part en dessous de cette vidéo. Il y a un lien. Clique sur le lien, renseigne tes contacts, tes informations dans le formulaire. Et lorsque la prochaine vidéo sera présente, sera disponible, tu recevras un mail. Et si tu laisses ton numéro de téléphone également, tu recevras un SMS d'alerte. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et puis rendez-vous tout à l'heure.